Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 8e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Dans la 7e séance, nous avons parlé du secteur financier et les innovations technologiques. Nous avons dit que la FinTech est l'ensemble de technologies de communication utilisées par le secteur financier, parmi lesquelles on trouve le télégraphe, la technologie de micro-ondes, la blockchain, le big data, etc. Ces derniers permettent de réaliser le travail avec rapidité et efficacité. Le coût de la FinTech est réellement significatif. Dans la 8e séance, nous allons entamer l'analyse des informations financières. Dans l'étude de la société anonyme des séances précédentes, nous avons montré que le principal avantage des sociétés anonymes est que n'importe qui peut en devenir actionnaire. De ce fait, l'actionnariat de ces sociétés est souvent très étendu. Les 2,7 milliards d'actions qui composent le capital d'Orange sont aux mains de plus de 800 000 actionnaires. La majorité des actionnaires n'est pas impliquée dans la gestion de l'entreprise. Ils ont donc besoin d'informations pour évaluer la performance de cette dernière. Contrôler les actions des dirigeants et décider de conserver ou de vendre leurs actions. Pour qu'ils disposent de l'information requise, les entreprises ont l'obligation légale de publier à intervalles réguliers des documents comptables appelés états financiers, qui offrent une information fiable, normalisée et cohérente pour permettre aux actionnaires de se faire une idée de la santé financière de l'entreprise et de ses perspectives. Nous ne prétendons pas donc à l'exhaustivité, mais nous nous concentrons sur les éléments les plus utiles à la prise de décision financière. Maintenant, les analyses budgétaires. Qu'est-ce qu'une planification budgétaire? La planification budgétaire, c'est le processus par lequel on élabore des budgets. Elle sert à déterminer l'activité de l'entreprise dans son ensemble. Elle permet de planifier, d'évaluer les rendements, de coordonner les activités, de mettre en application des projets. La planification permet la communication entre les individus. Budget. Un budget est un état prévisionnel des rentrées et des sorties de fonds d'une entité pendant une période donnée. Passons aux analyses et au contrôle budgétaire. Il existe deux types de contrôle budgétaire. Le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Le contrôle a priori a pour objectif d'évaluer quelle sera la situation financière de l'entreprise la plus probable. Pour ce faire, on réalise une analyse de sensibilité qui nous conduit à différents tableaux sur base desquels nous pourrons définir toute une série de ratios. Le contrôle a posteriori est nécessaire car il permet de gérer les écarts financiers par rapport aux prévisions initiales. Ces derniers sont gérés généralement en ajustant les différents chiffres établis initialement. Dans le contrôle a priori, nous allons étudier
le calcul du break-even point, l'analyse de l'équilibre financier, l'analyse des ratios, la gestion de la trésorerie, les analyses de sensibilité. Dans le contrôle a posteriori, nous allons étudier l'établissement du tableau de bord, l'identification des écarts budgétaires. Le calcul du break-even point. Ce calcul permet d'évaluer le niveau du chiffre d'affaires que l'entreprise doit réaliser pour couvrir les charges fixes et les charges variables. Combien d'unités doit-on vendre pour atteindre ce point d'équilibre? Car il faut nécessairement couvrir les charges dans un délai fixé. L'analyse de l'équilibre financier. Il y a 3 notions importantes à connaître. A. Le fonds de roulement net, FRN. B. Le besoin de fonds de roulement, BFR. C. La trésorerie, T. Avec T égale FRN moins BFR. A. Le fonds de roulement net. De formule. FRN égale les actifs circulants moins les dettes à court terme. Signification. C'est un indice de liquidité de l'entreprise, de sa capacité à faire face à ses dettes à court terme. C'est aussi un indicateur de l'autonomie financière de l'entreprise. Si le fonds de roulement net est trop faible, l'entreprise devra s'endetter davantage à court terme pour financer ses valeurs d'exploitation. B. Le besoin de fonds de roulement. De formule, les actifs circulants hors trésorerie, stock et créances commerciales, moins les capitaux à court terme hors trésorerie, dette fournisseur. Signification. C'est la masse de fonds liée à l'exploitation qui devra être financée. C. La trésorerie. De formule T égale FRN moins BFR. Signification. Elle indique si l'entreprise est à même de faire face en permanence à l'ensemble des engagements financiers. Les analyses des ratios. Dans les analyses des ratios, nous allons étudier les ratios de liquidité, les ratios de solvabilité, les ratios de rentabilité, les ratios de cash flow, les ratios de la valeur ajoutée. Les ratios de liquidité au sens large. A. Le ratio de liquidité au sens large. De formule. Actif circulant plus compte de régulation de l'actif divisé par dette à 1 an ou plus compte de régulation du passif. Signification. Plus ce ratio augmente, plus la liquidité de l'entreprise diminue. B. Le ratio de liquidité au sens strict. De formule, actif circulant moins stock, divisé par dette à 1 an ou plus. Signification. Plus ce ratio augmente,
plus l'entreprise dispose d'actifs à court terme susceptibles d'être mobilisés pour faire face aux échéances. C. Le délai moyen de recouvrement des comptes clients. De formule. Créance commerciale à 1 an au plus, multiplié par 365, divisé par vente plus TVA ou TCA sur vente. Signification. C'est un indice des créances commerciales à court terme. Délai moyen de paiement des fournisseurs. De formule. Dette commerciale à 1 an au plus, multiplié par 365, divisé par achat de marchandises plus TVA ou TCA sur achat. Signification. Il peut signifier que l'entreprise a de longs délais de paiement accordés par les fournisseurs. Ce serait un manque de confiance. Il peut également signifier une difficulté de paiement de l'entreprise. Merci d'avoir été le nôtre. Au revoir.